Il y a de cela quelques jours, j'ai reçu une question de l'un de mes abonnés de cette chaîne YouTube. Et cette personne disait qu'elle a un incubateur de capacité 1000 œufs et qu'elle aimerait savoir en fait de combien de femelles Goliath elle a besoin pour pouvoir remplir son incubateur de capacité 1000 œufs. Alors qu'est-ce que je lui ai donné comme réponse? Je lui ai dit en fait qu'elle a besoin de 67 femelles Goliath minimum pour pouvoir remplir son incubateur de capacité 1000 œufs. Mais ce que je ne lui ai pas dit, c'est comment j'ai fait pour pouvoir trouver les 67 femelles Goliath dont elle a besoin. Donc, j'ai décidé de produire cette vidéo-ci afin de vous montrer un peu comment se fait le calcul pour que même si vous-même vous avez n'importe quelle capacité d'incubateur, que ce soit 1000 œufs, 2000 œufs, 100 œufs, 200 œufs, que vous puissiez aussi être capable vous-même depuis chez vous savoir comment il faut faire ce calcul-là. Parce que si vous ne savez pas faire ce calcul et vous dépassez le nombre de femelles qu'il faut avoir, c'est que vous allez remplir votre incubateur, mais que vous n'aurez plus de place pour pouvoir charger ensuite les œufs qui vont venir. Et si vous faites encore mal le calcul vers le bas, vous allez charger les œufs dans la machine, mais il va rester énormément de place. Or, la couveuse ou bien votre incubateur est toujours allumé, donc c'est de l'électricité que ça bouffe. Or, s'il y a de place là, c'est que c'est vous qui perdez. C'est pourquoi il est essentiel de savoir exactement le nombre de femelles Goliath que vous avez besoin en fonction de la capacité de votre incubateur. Ok? Alors, avant de commencer les explications, laissez-moi me présenter rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi, c'est Stan Joseph. Je suis le fondateur de la ferme Volaille Horizon. Donc, à Volaille Horizon, nous faisons dans la production et dans la commercialisation des poulets Goliath. C'est notre spécialité. Et notre vision, notre objectif, c'est d'aller bientôt, très bientôt, vers la transformation des poulets Goliath. Parce que lorsque vous allez aussi vers la transformation, vous gagnez encore plus. Alors, si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour me soutenir et sans plus tarder, on commence. Alors, bien avant d'entrer dans les calculs, on va fixer quelques bases. Pour ceux qui ne le savent pas, une couveuse en fait, c'est la machine qui vous permet de jouer le rôle de la poule, mais de façon artificielle. Parce que vous savez tous que lorsque la poule pond des œufs, la poule incube ses œufs pendant 18 jours, puis fait 3 jours d'éclosion et le total va vous donner 21 jours et vous aurez ensuite les poussins. Donc la couvaison tue en fait au total 21 jours et vous obtenez les poussins. Mais l'homme a réfléchi et a fait sortir une machine qui s'appelle la couveuse qui vous permet de jouer le rôle de la poule. Et c'est cette machine que nous utilisons aujourd'hui pour pouvoir couvrir les œufs de nos poules Goliath. Alors, autre chose à savoir, ce monsieur dont j'ai parlé tout à l'heure qui m'a posé la question, ce monsieur en fait veut faire le chargement dans son incubateur chaque 5 jours, c'est-à-dire que le premier jour, lorsqu'il ramasse ses œufs, il conserve les œufs. Deuxième jour, il ramasse, il conserve. Troisième jour, il conserve. Quatrième jour, il conserve. Cinquième jour, il ramasse et il prend le cumul des 5 jours qu'il charge dans son incubateur. Ok? Alors, autre chose qu'on va considérer ici, c'est qu'on va considérer un taux de ponte de 75%. Parce que vous n'aurez pas toujours 100%. Puisque ici, nous avons 67 femelles, normalement, on doit avoir 67 œufs par jour. Si on a un taux de 100%, on ne peut pas avoir 100%, mais on va considérer 75% de taux. Alors, si on considère 75% de taux de ponte, combien d'œufs on va ramasser par jour? C'est le calcul qu'on va faire d'abord avant de continuer. Alors, on sait tous que 67 poules entraînent 100%. Parce que si on a 100%, c'est que on ramasse 67 œufs par jour. Alors, si notre taux ici c'est 75%, ça veut dire qu'on va ramasser combien d'œufs par jour? Alors, le calcul c'est simple. Hein? C'est la règle de 3, il suffit juste de faire 75 fois 67 sur 100. Ça nous donne 50,25. Vous pouvez faire le calcul chez vous. Mais ici, nous, on va prendre un chiffre, on va prendre 50. Ça veut dire que par jour, avec nos 67 femelles Goliath, on ramasse en fait 50 œufs. Ok? Alors,
Puisque nous voulons faire un ramassage sur 5 jours, ça veut dire que le deuxième jour également, nous allons ramasser 50 œufs. Alors, au bout de 5 jours, on aura combien d'œufs? Au bout de 5 jours de ramassage, on aura en fait 50 fois 5, ça nous donne 250 œufs. Alors, ces 250 œufs qu'on a ramassés, on ira les charger dans notre incubateur de capacité 1000. Donc, si on charge 250 pour un premier chargement, si on charge 250 œufs dans notre incubateur de capacité 1000 œufs, il va nous rester combien de places? Il va nous rester 1000 places moins 250 places. J'espère que vous comprenez la logique. Donc, ça nous donne 750 places restantes. Ok? On vient de charger, on vient de faire un premier chargement de 250 œufs issus de nos 67 poules Goliath. Donc, il nous reste 750 places. Donc, on a encore de la place pour charger encore d'autres œufs. Alors, quand on finit de charger, on ira encore faire un ramassage sur 5 jusqu'à la vie. On attend encore. Premier jour, on ramasse 50. Deuxième jour, on ramasse 50. Troisième jour, quatrième jour. Cinquième jour, on a maintenant combien? On a 250 œufs. Alors, on ira encore charger ces nouveaux 250 œufs, c'est-à-dire cette seconde vague de 250 œufs, on ira encore charger dans notre incubateur. Il nous restait combien de places? Il nous restait 750 places lorsqu'on avait chargé, lorsqu'on avait fait le premier chargement. Maintenant, on est au niveau du deuxième chargement, donc il nous reste 750 places. Alors, si on fait un deuxième chargement de 250, il nous reste encore 500 places désormais. Ok? Maintenant, on ira encore ramasser 250 œufs. On va faire un troisième chargement. Donc, ça prend encore 250 places. Désormais, il nous reste 250 places. Ok? Alors, on ira encore ramasser les œufs. On va faire un quatrième chargement. Là, maintenant, il nous reste 0 place parce qu'on a fait 4 chargements de 250 œufs. 250 fois 4, ça nous donne 1000. On a un incubateur de capacité 1000. Donc, on vient de remplir notre incubateur. Maintenant, là, ça veut dire que normalement, on n'aura plus de place pour pouvoir mettre nos œufs dans la machine. Mais figurez-vous qu'on a de place. Calculez bien. On a dit tout à l'heure que les œufs, normalement, fait 18 jours dans l'incubateur. Or, notre premier chargement de 250 œufs qu'on avait déjà fait, les œufs, aujourd'hui, normalement, doivent avoir déjà 20 jours. Or, on a dit que c'est 18 jours, ça fait dans l'incubateur. Donc, ça veut dire qu'au 18e jour, on avait déjà libéré la place. On avait déjà mis nos 250 premières vagues d'œufs qu'on avait chargé. On avait déjà mis ça dans notre éclosoir. Donc, il nous reste une place de 250 là. Donc, on peut encore aller ramasser les œufs et charger. Donc, voilà un peu en fait comment vous pouvez remplir votre incubateur de capacité 1000 œufs. Alors, avant de continuer la vidéo, laissez-moi vous faire une petite annonce rapidement. En fait, prochainement, je suis en train de prévoir faire une formation pour la communauté parce que vous l'avez toujours demandé s'il y a des formations qui sont disponibles ou pas. Donc, j'ai décidé d'organiser une prochaine formation pour la communauté. Mais en fait, je ne sais pas encore si cette formation sera présentielle ou bien ça sera en ligne. Je ne sais pas encore quel prix sera fixé pour la formation. En fait, il faudrait que je sache vos besoins pour savoir comment constituer la formation afin de répondre à vos attentes. Parce que ce qui est important, ce n'est pas ce que moi je veux, mais c'est ce que vous voulez. Si je vous offre une formation que vous n'aimez pas, ça ne sert à rien. Donc, je dois savoir ce que vous voulez avant de mettre sur pied cette formation. Donc, j'ai conçu en fait un fichier Google Form. Le lien est dans la description. Vous allez juste dans la description pour répondre au sondage. Vous allez dans la description, vous allez trouver un premier lien. Vous cliquez sur le lien. Vous allez voir une page qui va apparaître et il y aura des questions. Nom, prénom, numéro WhatsApp, tout ça en fait. Il suffit juste de répondre à ces questions pour pouvoir remplir le formulaire. Maintenant, pour pouvoir remercier tous ceux qui vont remplir le formulaire jusqu'à la fin, je vous ai prévu un bonus, un cadeau. Si vous finissez de remplir le formulaire, il vous sera ensuite envoyé un lien. Au niveau de la prochaine page, il vous sera envoyé un lien. Donc, vous cliquez seulement sur le lien et vous pouvez télécharger une fiche de prophylaxie médicale conventionnelle et bio gratuitement. Je vous offre une fiche de prophylaxie médicale bio et conventionnelle. Mais il faudrait d'abord que vous m'aidiez à répondre à ces sondages. Donc, remplissez le formulaire et si vous finissez, vous aurez juste le lien pour pouvoir télécharger gratuitement, 100% gratuit, vos prophylaxies médicales et bio. Alors, je compte sur vous pour le sondage. Alors, maintenant que l'annonce a été faite, on était en train de parler de notre
incubateurs. Donc voilà un peu comment vous pouvez faire le calcul. À base de 67 femelles Goliath, vous pouvez en fait remplir un incubateur de capacité 1000 œufs. Alors si vous voulez savoir quelle capacité d'éclosoir vous aurez besoin pour les 67 femelles Goliath, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Dans la prochaine vidéo, je vous ferai ensuite le calcul pour comment vous devez faire pour savoir la capacité d'éclosoir dont vous avez besoin. Alors, autre information, nous avons seulement parlé des femelles, mais il faut des mâles. S'il n'y a pas de mâle dans le poulailler, vous ne pouvez pas avoir des embryons dans les œufs. Les œufs ne pourront pas être fertiles s'il n'y a pas de mâle dans le poulailler pour pouvoir cocher les femelles. Donc, le ratio ici, c'est un mâle pour 6 femelles désormais, ok? Ce qui est sûr, si vous avez des questions, il y a les commentaires qui sont là. Vous pouvez aussi me contacter par WhatsApp au +229 62 89 27 30 pour plus d'éclaircissements. Alors les amis, n'hésitez pas toujours à me laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Si vous ne l'avez pas fait, et sans plus tarder, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo, bien sûr. Ciao!